Alors bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de voir cette jeunesse qui nous accompagne ce jeudi. J'espère qu'on vous reverra souvent, hein. Mais Hashem. Alors le sujet, en fait, on va traiter un sujet sur la paracha, mais en fait, il traite essentiellement sur le fait que la Torah nous dise en permanence, voilà, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué, voilà, tu feras le éphod, le choshen, donc des objets qui vont composer les habits du Kohen Gadol, n'est-ce pas, et des Kohanim en général. Et c'est marqué et tu feras ça, et vous ferez ainsi, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, alors c'est une question qui est un peu, qui va peut-être vous paraître bizarre, mais d'essayer de savoir pourquoi il faut absolument agir pour faire des mitzvot. C'est-à-dire que quand on nous demande de faire des mitzvot, n'est-ce pas, on doit faire des mitzvot, et ça, hein, ça va se passer essentiellement avec un acte. D'accord? On va essayer de réfléchir pourquoi il faut absolument agir, et pourquoi l'acte lui-même, il est, à quoi ça vient répondre? À quoi ça vient répondre d'agir dans la vie? Ouais, pourquoi il faut absolument... Alors on nous dit, on est dans un monde d'action, on est là pour agir, mais juste de comprendre pourquoi la mitzvah, elle doit essentiellement s'exprimer dans un acte. Pourquoi je vous dis ça, hein? Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a une discussion dans la Gemara, dans le Talmud, de savoir, hein, est-ce qu'on a besoin au préalable, avant de faire un acte, on a besoin essentiellement de réfléchir et d'accepter de le faire au nom de la mitzvah. Par exemple, vous allez mettre les tefilines, il faut avant s'acquitter de la mitzvah. Ou pas. Vous allez faire n'importe quelle mitzvah, vous allez allumer les nérodes de Shabbat, vous allez prélever la challah, il faut absolument ou pas réfléchir et de se dire, voilà, je pense que je vais m'acquitter de la mitzvah que je vais accomplir. Pourquoi c'est nécessaire d'additionner la pensée à l'acte? C'est ça. Et alors la discussion, en fait, c'est quoi? Bah, évidemment, quand vous allumez les nérodes de Shabbat, on est Shabbat, vous avez la mitzvah d'allumer les nérodes, mais évidemment, il faut allumer les nérodes, on a compris que c'est la mitzvah de Shabbat. Vous allez mettre votre filine, on n'est pas en train de faire un rôti et de mettre la ficelle autour, donc on a compris que c'est la mitzvah de mettre les filines, etc., etc. Vous avez compris? Maintenant, donc, évidemment, on n'a pas besoin de te dire, je vais faire la mitzvah de mettre mes tefilines. Évidemment, tu mets tes tefilines, ou tu allumes les nérodes, ou tu fais quelques mitzvot qui soient. Il y en a qui disent, non, en vérité, il vaut mieux penser avant de faire. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que avec de l'accoutumance, on va répéter des choses, des actes, tous les jours vous faites les mitzvot, ouais. Et puis des fois on se rend compte que on n'était pas forcément là. C'est-à-dire, j'ai fait la bracha ou pas? Je sais plus. J'ai fait Birkat Hamazon? Je sais plus. Ça va? On a fait Mitra cet après-midi? Je sais pas. C'était hier ou aujourd'hui? Je sais plus. En fait, je me rends compte que des fois j'ai pu faire des choses, mais j'étais pas là. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre la personne qui agit et celle qui pense. On est comme si on singeait des choses. On singeait des choses. Maintenant, on n'est pas des singes, on n'est pas des animaux, on n'est rien. Donc il faut qu'on arrive à comprendre qu'il faut qu'on soit connecté à un acte. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut penser les actes. Parce que c'est moi ou c'est pas moi. Ce qui détermine si c'est moi, c'est parce que j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'agis. C'est un peu comme les lois de Shabbat. Vous savez, dans les lois de Shabbat, la Torah, elle dit il faut faire des mitzvot pendant Shabbat et surtout ne pas faire des fautes. Il y a des travaux interdits pendant Shabbat. Il y a deux catégories de personnes qui se déterminent. Il y a ce qu'on appelle le mésid et le shogeg. Un mésid, c'est quelqu'un qui volontairement, avec la connaissance, il va transgresser Shabbat. Il sait que Shabbat, on ne peut pas prendre sa voiture. Il dit, je sais que c'est Shabbat et je sais que c'est interdit et j'y vais quand même. Ça s'appelle un mésid. Donc il a connecté son cerveau avec ses actes. Il y a ce qu'on appelle un shogeg. C'est quoi un shogeg? C'est quelqu'un qui va faire par inadvertance. Maintenant, il y a deux formes d'inadvertance. Soit, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'on ne pouvait pas prendre l'ascenseur Shabbat, il ne savait pas. Donc il va prendre l'ascenseur, quel est le problème? On m'a dit que le Shabbat, il faut se reposer. Ben, je ne vais quand même pas monter mes 10 étages. Et il va prendre l'ascenseur en pensant que c'est permis. Et donc il va monter. On dit, mais c'est Shabbat, c'est interdit. Ah, je ne savais pas. Donc il est shogeg. Ça veut dire quoi, shogeg? Inadvertance, ça veut dire qu'il va faire un acte volontaire. Il va appuyer sur le bouton, il va monter. Mais il ne sait pas, hein, que dans l'espace-temps où il se trouve, c'est Shabbat. Ou bien il ne sait pas que cette notion, elle est interdite pendant le Shabbat. Et donc il est déconnecté intellectuellement. Soit parce qu'il pensait qu'on était dimanche, il parle avec ses copains, il rentre de la synagogue, il dit, tu sais, de dimanche, il y a un match de foot. Ah bon, il y a quoi? Il y a PSG contre je sais pas quoi. Il dit, ah bon, tu vas aller au match, tu vas aller voir. Il parle pendant Shabbat, il croit qu'on est dimanche. Et il arrive chez lui, il allume la lumière. Il dit, mais ta lumière? Mais oui, mais c'est Shabbat. Ah ouais, d'accord, je me suis perdu, excuse-moi. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'acte, il est volontaire, je sais exactement ce que je fais, mais est-ce que je suis en connexion avec l'espace-temps dans lequel je me trouve? Pas forcément. Donc on voit qu'il faut un cerveau et il faut un acte réfléchi. Vous avez compris? Il faut que ça soit accompagné d'un acte réfléchi. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'on fait. Alors il faut penser l'acte, il faut penser ce que tu fais, il faut que tu sois présent dans ce que tu fais. Et la halakha, elle est comme ça. Mitzvot srichot kavana. Ça veut dire qu'il faut penser avant d'agir.
D'accord? Il faut que tu penses faire la mitzvah avant d'agir, parce que c'est pas forcément sûr que c'est toi. Peut-être que tu es en train de faire des actes, en fait, mais il n'y a personne derrière. Voilà. Mais là, on voit que la kavana, c'est l'intention que vous mettez est essentielle. On voit bien que d'agir, c'est une chose, mais de penser, c'est fondamental. Parce que c'est l'homme qui pense, c'est la personne qui pense. Il faut que vous soyez connecté, il faut qu'il y ait une pensée derrière un acte. Le problème, c'est que pourquoi il faut agir alors? À quoi vient répondre l'action? Puisque si l'essentiel, c'est ce que tu vas penser, alors pense. Voilà, tu dis, tu penses. Tu es comme ça, tu dis, voilà, je fais Shabbat, je me mets de filine. Voilà, je me mets de filine. Puisque au final, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce que tu penses. On est d'accord? Alors pense. Pourquoi tu as besoin de faire? À quoi ça sert de faire? La question est fondamentale. Pourquoi? À quoi ça vient répondre de faire? C'est comme il y a des gens, ils font pas des mises-votes, mais ils ont laImouna. Ouais. Le type, il a la chemise ouverte. Ouais, comme ça. Il a la Megan David. Et tu dis, alors tu fais Shabbat? Il dit, non, pourquoi? Il dit, mais je suis croyant, moi. Je suis plus croyant que toi, moi. Je crois en Dieu. Je dis, vous avez compris, mais il faut faire les mitzvot. Mais à quoi ça sert de faire les mitzvot? Puisque de toute façon, la mitzvah, c'est pour prouver que tu crois en Dieu. Mais tu crois en Dieu. Ça suffit, non? Je suis croyant. Qu'est-ce que vous allez lui répondre à celui-là? Il a raison. Et à quoi ça sert de faire quelque chose qui est relative à la croyance hachée? Je crois en Dieu, j'ai pas besoin de prouver que je crois, je crois. Il veut dire à quoi ça sert de faire les mitzvot. À quoi répond le fait d'agir? Dans la tfila, c'est pareil. Vous savez, dans la tfila, hein, la prière, de qui on apprend la prière? On apprend la Gemara dans Brachot, elle dit, on apprend de Chana. Vous savez que Chana, elle n'avait pas d'enfant, ouais, elle est partie au Beth Amikdash et elle a prié. Et toutes les halachot de la tfila, de la prière, on apprend de cette femme. Et là-bas, c'est marqué Siftotea Naot. Elle avait les lèvres qui bougeaient. D'accord? Elle parlait pas à voix haute. D'accord? Et on apprend que la prière, on ne la dit pas à voix haute. Et à part ça, hein, que Siftotea Naot. Elle bougeait ses lèvres. Et de là, on apprend que si tu penses la prière, mais tu ne prononces pas les mots de la prière, on n'est pas quitte de la mitzvah. Parce que c'est marqué Siftotea Naot. Elle bougeait ses lèvres. Alors là, je me suis posé une question. Je me suis dit, je ne comprends pas. Moi, je suis obligé de parler. On est obligé de communiquer par la parole parce qu'on ne sait pas ce que les gens pensent. Tu as des choses dans ta tête, tu as des choses dans ta tête, vous avez des choses dans votre tête, je ne sais pas ce que vous pensez. Alors on est obligé d'exprimer verbalement la pensée, c'est normal. Mais Hachem, il sait ce que je pense. Hein? Très bien. J'ai besoin de lui dire ce que je pense, mais il sait ce que je pense. Or, si je lui exprime ce que je pense, c'est une prière. Et si j'exprime dans mon cœur ce que je pense, c'est pas une prière. Pourquoi il faut agir? Vous avez compris? Voilà. À quoi sert l'action? À quoi ça sert de parler? À quoi ça sert de bouger? À quoi ça sert de... Qu'est-ce que ça va démontrer de plus que ce que tu sais déjà ou ce que tu penses déjà? Vous avez compris? Voilà. Donc c'est important que vous compreniez et c'est important de savoir qu'est-ce que fait l'action dans la personne. Voilà. À quoi ça sert d'agir? Notamment dans la tfila, il faut absolument dire. Pourquoi tu dois dire? Ce que tu penses, Hachem il le sait, donc tu penses dans ton cœur, tu n'as pas besoin de prononcer les mots. Or on voit que si on ne prononce pas les mots, il n'y a pas d'action accompagnée par de la pensée, ça n'est pas un acte révolu, ça n'est pas un acte reconnu dans la Torah. Il faut agir, d'accord? Alors pour comprendre ça, hein, regardez, il y a marqué dans la paracha de Vaïra. À la fin de la paracha de Vaïra, hein, c'est marqué la suivante. C'est marqué le passage de la Akedat Yitzhak. Vous voyez, il y a un passage dans la Torah qui s'appelle la Akedat Yitzhak, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Là-bas, c'est marqué et voilà, après ces paroles, Vaïlokim Netat Abraham. Hachem, il va éprouver Abraham. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire Karnaït bincha, je t'en prie, prends ton fils, et Yechidra, ton enfant unique, Asher Avta que tu aimes, et Yitzhak. Velech lecha, et part pour toi, El Eretz Moria, vers le pays de Moria, vers le Sham Leola, et monte-le là-bas, en sacrifice, en holocauste, à l'Echa de Harim, vers une des montagnes, Esheroma Lecha, que je te dirai. D'accord? Achara Devarim Aele, après ces paroles. Il a éprouvé, après quelles paroles? Après ces paroles, Hachem, il va éprouver Abraham. Quelles paroles? Rashi donne une explication, il dit comme ça. Rashi ramène, c'est au nom du Midrash, hein, c'est Midrash Tantrouma, je crois. Il dit comme ça. Après les paroles du Satan. Après les paroles du Satan, ça veut dire qu'il y a un ange, ouais, que la Gemara va dit que cet ange, en fait, il s'appelle le Satan, le Yetzerara et le Malach HaMavet. En fait, c'est un seul ange qui a trois fonctions. Un, il attise les gens. Le Yetzerara, il donne envie de faire. Le Satan, il va condamner la personne qui a mal agi. Et le Malach HaMavet, il va exécuter
la sentence sur la personne. Le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort. D'accord? Donc cet ange, il a trois fonctions. Un, ben, de pousser à faire la faute. D'accord? Deux, si la personne transgresse, il va être condamné, il va être jugé, condamné. Et l'exécution de la faute, c'est ce même ange qui a les trois fonctions. Maintenant, où est-ce qu'il est le Yetzer Hara? Où est-ce qu'il se trouve le Yetzer Hara? Où est-ce qu'il se trouve le Yetzer Hara? Dans le cœur de l'homme. Ouais, dans votre cœur, il y a un Yetzer Hara, Yetzer Hara. D'où vous pouvez prouver que vous avez un Yetzer Hara dans votre cœur. Souvent tu dis, mais quand tu penses à quelque chose, tu dis, c'est qui pense? C'est qui pense? Mais c'est moi qui pense. J'ai pensé que je... Ouais. En vérité, c'est possible, écoutez-moi bien, hein. C'est possible que des fois vous pensez, mais c'est pas vous. Alors, je m'explique. Je donne cet exemple souvent, c'est comme ça. Quand vous faites la tfila, on est en pleine amida. D'accord? Vous êtes en train de prier, et alors, vous avez fait le Psuké des Imra, vous avez fait le Yetzer, vous avez fait le Kachema, vous avez pris sur vous le Ol Machut Shamaim, et on va arriver, le summum de la prière, c'est la Hamida, on est d'accord? On se retrouve avec Hachem, on dit Hachem, ça va Iftar, on parle à Hachem, directement. Maintenant, est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie de faire une prière du début à la fin sans penser à autre chose? Hein? On démarre, à peine tout ton esprit s'envole, tu direct. Bon. De lire Harry Potter, 700 pages, il n'y a aucun problème, tu peux dire Harry Potter, tu vas même pas penser à autre chose. Et par contre, la prière, c'est bizarre, oui, c'est bizarre, hein? On pense systématiquement à autre chose. Mais non, écoutez-moi bien. Est-ce que ça se fait de pas changer? Tu parles à Hachem, est-ce que ça se fait de penser à autre chose? C'est honteux. Si je parle à quelqu'un et il me dit excuse-moi, j'ai pas écouté, j'étais ailleurs. Comment ça, t'es ailleurs? Mais à qui je parle là? Ça se fait pas. Hein. Et moi, tous les jours, comme ça, on prie tous les jours et ça se fait pas ce qu'on fait, hein, mais on le fait systématiquement. Comment c'est possible? Bon. D'un côté, c'est pas le moment de prier. C'est pas le moment de penser à autre chose. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de penser à autre chose. J'ai pas envie, parce que c'est pas le moment, et j'ai pas envie. Je me trouve avec Hachem, je parle à Hachem, j'ai pas envie. Ça va? Comme j'ai pas envie de parler à des gens et de penser à autre chose quand je leur parle, ça se fait pas. Donc j'ai pas envie, donc je pense pas à autre chose. Mais là, c'est systématique, c'est comme ça, de façon systématique. Comment c'est possible que de façon systématique, on fait la prière, la Hamida, et tout de suite, de façon systématique, on pense à autre chose? À quoi on pense? Ben, cet après-midi, j'ai un examen, j'ai pas révisé les leçons, demain, j'ai un rendez-vous, j'ai un client qui doit venir, ma femme m'a demandé de faire ça. Quand tu dis, mais je sais que j'ai pensé pendant la prière, je suis pas fou quand même, c'est moi qui ai pensé, j'ai pensé que ma femme m'a demandé, surtout n'oublie pas ce soir, il faut que tu passes là-bas, il y a ma mère qui t'attend pour des trucs, on pense à des choses importantes, mais on y pense. Mais j'ai pas envie de penser, et c'est pas le moment de penser, donc c'est qui pense? J'ai pas envie. C'est qui alors? Alors il faut savoir comme ça. Le Yetzer Hara, vous savez ce qu'il va faire? Et ça est dans ton cœur. Il sait ce que tu as envie. Il sait ce qui est important pour toi. Il va prendre cette information et il va te la proposer. Comme par exemple, je sais pas, imaginez-vous, vous connaissez quelqu'un qui est très malade. Bon, gravement malade. Et quand vous arrivez à la prière, Refaïnou Hachem et Narafé, on demande à Hachem, je t'en prie, soigne-nous, guéris-nous. Est-ce que vous pensez à ce moment-là aux courses que vous avez à faire, je sais pas moi, les gens qui, je sais pas, une livraison à faire? Non, vous pensez ou pas? Non, on a la tête. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'Yetzer Hara à ce moment-là? Parce que tu es concentré. Ça veut dire que tu te sens concerné par ce que tu dis. Et si tu es concerné par ce que tu dis, ton Yetzer Hara, il n'a aucune possibilité de rentrer dans ta tête. Tu ne lui laisses pas d'espace. Vous avez compris? Autrement dit, comment on devrait pouvoir penser la prière? Voilà. On vous dit des brachot dans la prière. On dit des brachot. D'accord? Maintenant, la première bracha, c'est laquelle? C'est Atachonen la dame da'at. On demande à Hachem, donne-moi de l'intelligence, de la connaissance, d'être connecté à ce que je fais. C'est ça que je demande. Pourquoi? Pourquoi c'est la première? Parce que la première chose à savoir, c'est qu'on doit être intelligent. C'est la première chose. Parce que si tu es intelligent, tu peux demander, tu peux faire tes chouvas, tu peux te remettre en question. Si tu es intelligent, tu peux demander pardon à Hachem. Si tu es intelligent, tu peux demander la Géoula. Si tu es intelligent, tu peux te soigner. Si tu es intelligent, tu peux avoir une parnassa. Si tu es... oui, la première chose qu'on demande, surtout sois pas idiot. C'est tout ce qu'on te demande. Et bien, si tu es intelligent, alors, si tu es logique, alors on va pouvoir envisager quelque chose. Vous avez compris? C'est la première chose que je demande. Maintenant, est-ce que j'ai mal au ventre de ne pas être assez intelligent? Est-ce que je comprends tout au quart de tour? En vérité, vous savez quoi? Si en vérité je pense à autre chose dans la prière, c'est que je ne suis pas concerné par ce que je dis. Parce que j'ai pas assez mal au ventre
Comme j'ai mal au ventre de savoir qu'une personne elle est malade, et ça me rend malade de le savoir, et je prie pour lui de tout mon cœur. Je ne suis pas assez concerné par ce que je dis. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il peut envisager de me proposer autre chose. Autrement dit, le Yetzer Hara, en vérité, qu'est-ce que c'est ça? C'est le baromètre de ma faiblesse. C'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'a pour fonction que de savoir, ouais, où est-ce qu'il y a une fracture en toi, où est-ce qu'il y a une faiblesse en toi, où est-ce que tu n'es pas construit dans ta vie. Et c'est lui qui va me le dire. Vous avez compris ça? C'est ça le Yetzer Hara. Quand je suis défaillant, en vérité, d'où je sais, c'est lui qui m'a dit. Quand vous arrivez à Kippour, vous faites les choix, mais d'où vous savez que vous avez un problème? Parce que c'est lui qui vous a démontré. C'est ça qui s'est passé. Vous avez compris? Cette défaillance, j'ai pas été capable de. C'était plus fort que moi. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? C'est toi. Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi, puisque c'est toi qui décides, c'est toi qui agis? Tu dis, vous savez, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais comment c'est qui l'autre? En vérité, c'était plus fort que ce que je savais. Je savais que je ne pouvais pas le faire. Je savais que ça ne se faisait pas. Mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à agir, qui est plus fort que ce que je savais. C'est plus fort que moi. Dit la Torah, hein, il faut que tu te concentres. Il y a marqué ici, après ces paroles, Hachem, il va éprouver Abraham. Hachem, il va éprouver Abraham. Mais à partir de quelle épreuve? À partir de ce que Satan il va dire. Regardez ce que Satan il va condamner Abraham. Abraham, il a eu un enfant. Au bout de 2 ans, il a fait un Mishté Gadol. Dit un Mishté Gadol, il a fait un grand festin. Voilà ce que dit la Torah. C'est-à-dire quoi, grand festin? Bon, on pourrait croire qu'il a fait un festin. Il a fait un buffet de 200 mètres de long. Non. En fait, un grand festin, hein, c'est qu'il a invité les grands de ce monde. Il a invité le roi d'Égypte, le roi de Syrie, le roi des Philistines et tout ça. Et voilà, il l'a invité. Il l'a mis à table. Il a dit, vous voyez le petit gosse qui court là-bas, ouais. Ouais, il est mignon, il est mignon. Hein. C'est mon fils. J'ai pas compris. Il a 2 ans, hein. J'en ai 102. Ma femme 92. Vous avez compris ou pas? Alors Hachem existe ou pas? C'est impossible. Hein. Il a dit, purée, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rachid dit là-bas que Abraham, il n'avait pas Internet. Non, je gueule. Il a marqué là-bas, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, j'ai dit au roi de Syrie, au roi de... Pourquoi il a fait ça, Abraham? Parce qu'il vous croyez qu'il va faire toute l'Égypte pour expliquer aux gens que Hachem existe? Non. Je vais montrer au roi d'Égypte que Dieu existe. Et le roi, il va dire aux gens. Le roi d'Égypte, il va dire à tous ses disciples. Le roi de Syrie, c'est comme ça qu'il a fait. Là-bas, le Satan, il a dit, Abraham, il a fait un festin. C'est-à-dire qu'il a fait savoir qu'Hachem existait de façon horizontale. Mais il n'a pas amené un sacrifice pour remercier Hachem de ce qui était passé pour lui. Il n'a pas remercié Hachem en prenant un sacrifice. Ouais. Ni par Echa, ni un bœuf, il a fait aucun. Il n'a rien démontré de façon verticale. Et ça, le Satan, il le condamne. Il dit, voilà, Abraham, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Dans le Rashi, c'est marqué. Il a dit, mais de toute façon, Abraham, il a fait pour... quoi? Parce que qu'est-ce que tu sous-entends? Parce qu'il avait un enfant. Et quand il n'avait pas d'enfant, il me téléphonait, hein. Mais maintenant qu'il il a un enfant, il m'a plus téléphoné, il m'a pas donné de sacrifice. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais, tu supposes que quoi? Que son enfant, il lui prend la tête et qu'il m'a oublié carrément. Ça que tu supposes? Bah tu vas voir. Je vais lui demander de prendre son fils, il va le sacrifier, tu verras qu'il va pas refuser. Et tu vas voir que j'avais raison. Et donc il va demander à Abraham, n'est-ce pas, d'aller sacrifier son fils pour prouver au Satan qu'il a raison. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Ce que j'ai juste pas compris, c'est la chose suivante. Hachem, il a raison ou il a tort? Hachem, il a raison ou il a tort? Quand il dit au Satan, mais tu dis n'importe quoi, il aurait dû lui dire, mais tu dis n'importe quoi, t'as rien compris. Écoute, laisse tomber, Abraham, il est sincère avec moi, j'ai pas de problème. C'est ça qu'il aurait dû dire. Comme si qu'Hachem, il est obligé de prouver au Satan qu'il avait raison, et il va éprouver Abraham, n'est-ce pas? Pour lui prouver qu'il a raison. C'est ça qu'on a l'impression de Rashi. Mais c'est pas possible. Puisqu'Hachem n'a pas besoin de prouver qu'il a raison en disant à Abraham, vas-y, fais-le, vas-y, je t'en prie, fais-le. Comme ça, je vais lui prouver à lui que... Non. En fait, écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire. En fait, ce qui est marqué dans la Torah, c'est extraordinaire, c'est comme ça. Écoutez bien. Si la défaillance d'Abraham, c'est le Satan. Le Satan, il dit, Abraham, il met le doigt sur la problématique. Il dit, tu vois, Abraham, il n'a pas amené de sacrifice. Il met le doigt dessus. Si le Satan est un révélateur de défaillance d'Abraham, si le Satan est le révélateur de la défaillance d'Abraham, donc qui c'est qui parle à Hachem? Si le Satan est le révélateur de la défaillance d'Abraham, c'est vrai? Donc qui c'est qui parle à Hachem? Hein? Si le Satan, il est en train de dire à Hachem, mais le Satan, il est le révélateur de cette défaillance. Le Satan, il est le révélateur. Donc qui c'est qui parle à Hachem? C'est qui? C'est Abraham. Si le Satan n'est que le révélateur de la défaillance d'Abraham, donc qui c'est qui parle? Ben c'est Abraham.
dans sa défaillance. Vous avez compris ou pas? Autrement dit, écoutez-moi bien. Si c'est Abraham, comme si qu'Abraham il allait voir Hachem, écoutez bien. Peut-être que l'idée est comme ça. Quand vous dormez la nuit, qu'est-ce qui se passe? Bah vous ronflez. Voilà, vous ronflez comme ça. En vérité, il faut savoir que votre neshama elle s'envole. Mais vous ne le savez pas. Hein. Mais c'est entre nous, je vous le dis entre nous, elle s'envole. Et là, vous dites à Hachem, écoute, excuse-moi, j'ai pas amené de corban. Mais je peux pas rester comme ça. Parce que Abraham, il n'est pas conscient qu'il n'en a pas amené. Tu peux m'éprouver pour que je comble ce déficit. Vous avez compris ça? Autrement dit, écoutez bien ce que je veux dire. Autrement dit, tout ce qui nous arrive, c'est une demande personnelle. En vérité, c'est comme si que ce qui m'arrivait, c'est ce que j'espérais. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive souvent? Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais n'importe quoi, j'aurais pas voulu, bah. Vous avez compris ce qui se passe? Non. En vérité, il faut que tu saches que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as demandé. C'est ça, Achara Devarim Haele. Donc c'est Hachem, il n'a pas été prouvé au Satan qu'il a raison. Il a été prouvé à Abraham qu'il était capable d'arriver à surpasser ce problème. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris ça? C'est ça, Achara Devarim Haele. Le problème, c'est qu'Abraham, il lui demande une chose impossible, c'est une chose incroyable, c'est une chose qui est inhumaine qu'on lui demande. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a attendu 100 ans pour avoir un enfant. Ouais. Et il est arrivé de créer le clan Israël à partir de cet enfant. Et il a dit aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Parce que les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient des problèmes, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens à l'époque? Il dit voilà, Dieu il n'est pas content, j'ai la grippe. Ouais, j'ai eu la grippe, Dieu n'est pas content. Ou alors j'ai perdu je sais pas, il y a eu l'incendie dans ma grange, Dieu n'est pas content. Il dit bon, Dieu il est fâché, je vais prendre mon fils, la personne à laquelle je tiens le plus de ma vie, et je vais le sacrifier pour Dieu. Voilà ce qui se passe. Maintenant, Abraham, il va voir les gens, il dit je sais pas comment il était malade ou quoi? Je dis pourquoi? T'as des problèmes, ok, mais ton fils il va mourir parce que t'as des problèmes. Ça va? Alors tu vas lui faire subir, lui, la mort parce que toi, tu veux régler tes problèmes personnels. Tu crois que c'est logique que Dieu il est content de ça? Tu crois franchement? Il faut arrêter les sacrifices d'enfants, ça suffit. Et Hachem il dit prends ton fils, sacrifie-le. Incohérence. Deuxièmement, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Est-ce qu'on a le droit? Dans les 7 mitzvot Bédénoir, l'autre tire ça, c'est interdit de tuer les gens. Mais quand Hachem dit prends ton enfant, sacrifie-le, il va mourir. Comment Dieu il peut lui demander de tuer un enfant? C'est incohérent, vous comprenez? Il lui dit l'enfant que tu aimes. C'est cruel de dire à quelqu'un tu vas tuer l'enfant que tu aimes, c'est cruel. Vous avez compris? À part lui, le seul enfant que tu auras. Voilà, Yechidra en hébreu, ça veut dire unique. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Et là, tout à coup, contradiction. Parce que quand il a quitté Lot dans la parashat qui précède, il a quitté Lot, ouais. Hachem lui dit lève les yeux au ciel, regarde, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel, et aussi nombreux que le sel de la mer. J'ai pas compris. Tu m'as dit je tue l'enfant, donc il va mourir. S'il va mourir, comment je vais avoir les enfants qui vont suivre? Tout est incohérent. Mais dans toutes les questions que je vous pose, c'est les questions qu'on se pose dans la vie. On dit mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et machin. En vérité, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que j'ai dans le cœur. Si je savais les réponses qui vont venir, qui vont alimenter mes questions, alors j'aurais pas de problème. Mais j'ai pas les réponses. Ça va? Donc en général, quand ça se passe comme ça, en général, on dit laisse tomber, c'est trop dur, laisse tomber, je fais pas. Ça va? Mais écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi je fais pas? Parce que l'Yetzirah, qui est dans mon cœur, il me dit bah, attends, c'est n'importe quoi. Tu vas pas tuer l'enfant. D'abord, c'est interdit de tuer. Deuxièmement, c'est l'enfant que tu aimes. Troisièmement, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Quatrièmement, mais attends, Dieu s'est contredit. Il te dit tue-le alors que des descendances, etc., etc. Vous avez compris? C'est pas possible. Alors il dit ben, tu sais quoi? Hachem, il t'a pas dit ça. Tu sais ce qu'il t'a dit? Il t'a pas dit tue ton enfant, c'est pas logique. Donc il t'a dit autre chose. Ben, on va réfléchir. Et il a peut-être dit bah, tu sais quoi? L'enfant qui est en toi, tu vas tuer l'enfant qui est en toi. Tu vas arrêter d'être un gamin. C'est ça qu'il t'a dit. T'as compris? Ah, il dit non, c'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit tue-le. Alors comment c'est possible? Alors écoutez bien. Ce qu'on apprend d'ici, c'est extraordinaire, c'est comme ça. Hachem, parce qu'Avram c'est un intellectuel, Avram c'est un philosophe, c'est un penseur. Vous savez, depuis qu'il est jeune, il réfléchit, il pense, il découvre Hachem, c'est un homme qui est cohérent, c'est un homme qui est pragmatique, c'est un homme qui a du bon sens. Voilà, c'est ça Avram. C'est un philosophe, c'est ce que vous voulez. Maintenant, il a un problème parce que ce qu'il est en train de, on lui fait vivre quelque chose qui est antinomique avec sa pensée. C'est contre ses idéaux. C'est contre tout ce qu'il a dit un jour dans sa vie. Mais pourquoi Hachem il veut une chose pareille? Vous savez pourquoi il veut une chose pareille? Parce que, est-ce que quand tu fais la mitzvah, tu la subordonnes à ce que tu penses ou à ce que je te demande de faire?
Ça veut dire, par exemple, de ne pas tuer, moi, même si c'était pas marqué dans le Torah, j'aurais jamais tué personne. Maintenant, je sais pas, maintenant, je vous pose une question, je sais pas. Si je tue pas les gens, c'est parce que, pour moi, c'est complètement cohérent, ou c'est parce que Dieu il m'a demandé de ne pas tuer les gens. Par exemple, moi, je supporte pas les petits vers dans les dates. Bon, maintenant, il faut vérifier les dates, parce qu'on peut pas manger des petits vers de terre dans les dates. Mais moi, systématiquement, j'ouvre la date, je vérifie, j'enlève le noyau, je nettoie. D'accord? Est-ce que j'ai fait une mitzvah parce que j'ai vérifié ce qu'Hachem m'a dit de pas manger des petits vers de terre, ou bien parce que moi, de toute façon, j'aurais jamais mangé. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Que tu le fasses parce que tu le ressens, ou parce que grâce à Dieu c'est la mitzvah, bah super, tant mieux. Non. Parce que, en fait, je veux faire une mitzvah. Le plus compliqué, le plus compliqué, c'est est-ce que tu concentres ce que tu fais au niveau de la relation humaine, ou tu dépasses cette relation. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'un jour, vous savez, un jour, on va partir d'ici. Hein. On va arriver au Lamaba, dans le monde futur. Ce monde, il est éternel. C'est un monde qui n'a pas de limite. Le problème, c'est qu'on est soi-même limité. Alors, je ne vois pas comment on peut accéder à l'infini dans la limite de ce que nous sommes. Alors, il faut que tu comprennes un jour que quand tu dépasses ce que tu es, ça veut dire quoi dépasser ce que tu es? L'enveloppe corporelle, derrière cette enveloppe corporelle, vous avez une neshama. Et cette neshama, elle est infinie, cette neshama. En fait, comme si on voulait t'apprendre à réfléchir et te dire, il faut que tu atteignes quelque chose qui n'a pas forcément une forme de limite. Alors, quand tu le fais parce que c'est logique, tu t'enfermes dans la limite qu'est toi. Mais quand tu le fais, Hachem, il voudrait qu'Avram il soit capable de sortir de cette limite. C'est pas cohérent pour toi. Alors, je vais vous dire un truc comme ça. Quand vous êtes en train de réfléchir en vous disant, mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Ça va, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Comment je vais accepter une chose pareille, c'est trop difficile à accepter. En vérité, il faut réfléchir en se disant, qui c'est qui te propose de croire que c'est trop dur? C'est ton Satan, la limite est en toi. Alors tu lui dis comme ça. Il dit, écoute-moi bien. Moi, c'est ce que j'aurais pensé imaginer, ce qu'Abraham il a dit. Comme ça. Ce que tu me dis, tu as raison. C'est vrai, on ne tue pas les gens, t'es logique. L'enfant que tu aimes, c'est cruel de lui proposer de tuer l'enfant qu'il aime. Comment vous dire, de tuer cet enfant qui est unique. Bah, je n'ai pas compris comment je vais pouvoir expliquer que je vais avoir une descendance. Tout est incohérent. Je lui dis, tu as raison. Humainement, tu as raison. Tu as raison. Humainement, tu as raison. Mais si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Si tu dis que c'est fou ce qu'il te propose, c'est que Dieu, il est fou. C'est ça, non? Oui, non. Et est-ce que Dieu, il est fou? Non. Alors écoute, laisse-moi faire laisse-moi adhérer à quelque chose qui est au-delà de la limite. Laisse-moi adhérer à quelque chose qui va au-delà de ce que je conçois. C'est pour ça qu'on met des tefilines. C'est pour ça qu'on ne mélange pas le lait et la viande. C'est pour ça qu'on ne porte pas des vêtements de lin et de laine. Vous savez pourquoi? Petit, mais t'as compris ou pas? J'ai rien compris. En vérité, on voudrait t'habituer à comprendre qu'au-delà de ta limite, tu vas construire ta vie de façon cohérente. Mais à un moment donné, il faut que tu saches que la limite de ce que tu dois atteindre, elle est au-delà de tes conceptions personnelles. Il y a des gens qui deviennent fous des questions qu'ils ont dans la vie. Il y a eu la Shoah, il y a eu les machins. Tu dis, mais c'est pas possible, si Dieu existe, il ne pouvait pas faire la Shoah. C'est pas possible. Ouais. Comment on a pu mettre des gens dans les fours à crématoires? Mais il est où Dieu là-dedans? Et donc, puisque c'est pas logique, donc Dieu n'existe pas. C'est ça, oui? Parce que toi, tu as l'audace de savoir que tu sais ce que c'est Dieu, toi. Ah ouais, t'es très intelligent et tu sais élargir le truc. Tu sais que Dieu, ça peut être que ça. Et si c'est pas ça, c'est rien du tout. Mais non, mais on ne meurt pas d'une question. C'est pas parce que t'as pas compris que ça remet en cause la réalité d'Hachem. Vous avez compris? C'est pareil. Hachem, il a voulu qu'Abraham il soit capable au-delà de ses limites personnelles. Mais Hachem, il est largement au-dessus de ce que tu conçois. Est-ce que tu es d'accord d'adhérer à ça? Alors il dit, laisse-moi faire. Je vais faire un truc. Écoutez bien. Là-bas, c'est marqué que au bout de 3 jours, parce que ça a duré 3 jours cette histoire, il a dit à Eliezer et à Ishmaël, vous voyez quelque chose sur la montagne au bout de 3 jours? Il a dit non, on ne voit pas. Il a dit, toi, mon fils Israël, tu vois quelque chose? Il dit, ouais, je vois une colonne de nuée. Sur le Haram Moria. Sur la montagne de Moria. Là où il y a Beth Amikdash, là où il y a le côté al Maravi. Il a dit, bon, je vous pose ma chamor. Installez-vous ici avec l'âne. Pardon. Ve'ani ve'anar. Et moi, le jeune homme, en parlant de son fils, on ira là-bas et on reviendra. Et il part là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils, il l'attache, il le met sur le bûcher. D'accord? Et là, il prend son couteau, il va lui faire la shrita, et tout à coup, il y a un ange qui arrive et qui lui dit, Al tishlach yadecha lanar. Ne mets pas ta main sur l'enfant. Al ta'aslo meuma. Ne lui fais quoi que ce soit. Ben, évidemment que si tu mets pas ta main sur lui, ben, tu vas lui faire quoi que ce soit. Pourquoi la Torah, il a dit, pourquoi l'ange, il a dit, ne mets pas ta main sur lui, hein, et ne lui fais quoi que ce soit. Ben, évidemment, si. Alors Rachid explique comme ça. Je vais vous lire Rachid.
Rashi, c'est le commentaire, mais en fait, Rashi s'inspire du Midrash. Rashi dit rien de lui. Hein. Rashi dit comme ça. Où est-ce qu'il est ce Rashi? Al tishlach yedecha lanar. Voilà, je le retrouve pas là. Voilà, Al tishlach. Amarlo imken nechinam batilekan. Il dit ne mets pas ta main sur l'enfant. Il a dit quoi, je suis venu pour rien. Bechinam batilekan. Pour rien, je suis venu là. Et c'est beau Chabala. Laissez-moi faire une égratignure. Aussi miminoumé Adam, laissez-moi sortir un peu de sang. Amarle alta astomeuma, ne lui fais quoi que ce soit. Ça veut dire que quand l'ange a dit ne mets pas ta main sur lui, entre parenthèses, Abraham il voulait absolument faire quelque chose. Il dit laissez-moi faire une égratignure, quelque chose. Ouais. Il dit même ça je veux pas que tu fasses. Meuma, ne quoi que ce soit je veux pas que tu fasses. Bizarrement Abraham il voulait faire quelque chose. Pourquoi il voulait faire quelque chose Abraham Avinu? Moi tu m'aurais dit ça. Tu m'aurais dit ne mets pas ta main. Ah vous m'avez fait peur. Oh là 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 là. D'abord c'était une blague, j'ai pas compris c'était une blague, c'est pas possible. Et j'aurais été soulagé. J'aurais pris mon fils dans les bras, j'aurais pleuré avec lui. Abraham il dit non, non, je voulais absolument faire quelque chose. Je suis pas venu pour rien. Bechina, Batilekan, pour rien, on a fait tout ça pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Abraham? Il voulait faire quelque chose, il voulait faire quelque chose. À quoi ça vient répondre le fait de faire? Ah écoutez bien, ça veut dire comme ça. C'est là qu'il y a marqué c'est ce Rashi qui est très important, c'est comme ça. En vérité, Abraham, il a atteint quelque chose de nouveau. Abraham, il est devenu un autre homme. Il n'est pas resté l'intellectuel qu'il était, il est devenu le Ma'amin. La Emouna, la croyance en Hachem, c'est de savoir que ta croyance, elle va démarrer le moment où ta logique s'arrêtera. Tu dis, je sais pas, j'ai pas compris, mais c'est Hachem, je vais pas de remise en cause. C'est vrai que dans ta vie, tu dois te construire, il y a ce qu'on appelle des mishpatim, il y a des lois sociales, des lois rationnelles, mais il y a aussi des chokim, et on a fait exprès de mélanger les deux. Pourquoi faire? Pour que, dans la limite de ce que tu vas comprendre, c'est de te construire. Mais attention, hein, la compréhension de ta vie ou de la limite que tu mets, elle n'est pas subordonnée à Kadosh Baruch Hu. Il faut que tu sois au-delà de cette limite, il y a Hachem. C'est pour ça qu'on fait des misotes des fois qui nous dépassent. Maintenant, Abraham, il a dit comme ça, j'ai atteint ce niveau-là, que je n'avais jamais atteint de ma vie, c'est d'arriver à conceptualiser Hachem au-delà des limites de ma propre limite. J'ai réussi. Alors, laissez-moi faire quelque chose. Ça veut dire, laissez-moi entériner cette notion-là. Maintenant, il faut juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire, laissez-moi faire. Je veux absolument agir. Qu'est-ce que fait l'acte dans la personne? Mais vous avez vu que c'est fondamental d'agir. Il n'a pas dit, heureusement, voilà, j'ai atteint un niveau, tant mieux, voilà, j'ai compris, c'est bon. Non, il faut qu'il y ait une forme d'application de la connaissance. Pourquoi il faut agir? Qu'est-ce que fait l'action Qu'est-ce que c'est que la mitzvah? Pourquoi il faut agir dans la mitzvah? Pourquoi il faut agir? Qu'est-ce qu'il a voulu faire un acte? Ouais. Alors pour comprendre ça, c'est comme ça. C'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Et c'est marqué là aussi. Dans laquelle, c'est marqué comme ça. Hachem, il a dit un jour à Abraham, Lech Lecha me'artsecha, mimolatecha. Il dit Lech Lecha. Comment vous traduisez Lech Lecha? Pars pour toi. Alors c'est vrai, Simon, quand tu pars au travail, ta femme, elle te dit, pars pour toi au travail. Ouais. Ou quand tu vois ta femme, elle dit, bah, pars pour toi faire tes courses, pars pour toi aux Galeries Lafayette. On dit, pars pour toi. Hein, c'est ça, comme ça on parle. Hein, hein? C'est comme ça. Ben non. Ça veut dire quoi pour toi? Évidemment que quand tu dis pars, c'est pas évidemment pour toi, c'est pas pour les autres. Pour Rachid, il dit pars pour toi. Alors Rachid explique comme ça. C'est quoi toi? C'est quoi toi? Ouais, c'est quoi toi? Rachid dit Léanatra ou Tovatra. En français, ça veut dire Léanatra pour ton plaisir et pour ton bien. Ça va? Et il faut savoir distinguer entre le plaisir et le bien. Le bon et le bien. Le bon et le bien. Est-ce que c'est la même chose, le bon et le bien? C'est pareil ou pas? Hein? Le bon et le bien. Par exemple, les chocolats, c'est bon? C'est bon. Mais est-ce que c'est bien d'en manger trop? Ouais, c'est là. Je sais pas moi. Et d'étudier la Torah, c'est bien? De se casser la tête à étudier, ça fait mal au crâne? Ben si, ça fait mal au crâne d'étudier, je vous rassure. Hein. D'accord? Ça fait mal au crâne. C'est bon d'avoir mal à la tête? C'est bon d'avoir mal à la tête? Mais c'est bien? Ah oui, c'est bien, parce que tu vas structurer ton cerveau, c'est bien. C'est pas forcément bon. Et nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit que tout ce qui est bon est bien et tout ce qui est mauvais est mal. C'est faux. Des fois, c'est bon et c'est pas bien. Et des fois, il y a des gens qui se droguent. D'accord? C'est bon. Ils planent. Mais combien tu vas planer? Ouais.
C'est dangereux de planer aussi, c'est vrai. On n'est pas des oiseaux. Et donc c'est ça le problème. Vous avez compris, c'est ça le problème. En vérité, c'est bon, c'est bien. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est... En vérité, vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Hachem, il a dit à Abraham, Lecha. C'est quoi toi? Toi, c'est quoi? C'est ton corps. Ton corps, il a besoin de choses qui lui font du bien. Mais ta neshama, elle ne cherche pas à savoir si ça lui fait du bien. Elle cherche pas si ça lui fait... Non. Est-ce que c'est bien? Hachem va dire Hachem Kitov. Hachem, il a vu que c'était bien. Bien, ça veut dire que spirituellement, c'est bien. Et ton corps, il ne cherche pas du spirituel, je te rassure. Hein. Il cherche de la matière, il cherche du plaisir, il cherche des choses qui lui font, qui lui rapportent quelque chose. D'accord? Donc c'est quoi toi? Il faut dire savoir, c'est quoi toi? Toi, c'est la composition de deux choses antinomiques. Tu as un corps et tu as une neshama. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que ça change? Tu dis, mais c'est moi! Voilà, c'est moi! C'est moi! C'est ça, c'est moi. En fait, il faut comprendre comme ça. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Dans la Torah, c'est écrit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Hachem, quand il va créer l'homme au départ de la création du monde, c'est marqué Vayitzer Elohim et Adam. En français, ça veut dire il a fabriqué l'homme. Afar min Adama. Il a fabriqué l'homme à partir de la terre, la poussière de la terre. Vaïpar Be'apav. Il a insufflé dans ses narines Ruach Chaim, un souffle de vie. Ve'aya le Neshefra. Il est devenu un Nefeshra, il est devenu un être vivant. Ça va? Vayitzer, ça veut dire qu'il a fabriqué l'être humain. Adam a été fabriqué à partir de la terre. C'est ça? Mais après, c'est marqué dans la même parasha de Bereshit. Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Créer, ça veut dire de rien. Il n'y avait rien, il a créé de rien. Il y a marqué Vaïvra Elohim et Adam. Il a créé de rien Adam. Betselem Elohim Baraoto, à son image, il l'a créé. Zachar ou Nekeva Bara Otam. Mâle et femelle, il les a créés. Alors, j'ai pas compris. Une fois que tu me dis qu'il a fabriqué l'homme à partir de la matière, une fois que tu dis qu'il a créé l'homme à partir de rien. C'est contradictoire dans la Torah. Vous comprenez que c'est contradictoire? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Alors écoutez bien. La fabrication de l'homme, c'est le corps humain. La création de l'homme, c'est sa neshama. C'est clair. Il y a quelque chose en vous qui est divin, qui vient, qui est une création. Mais dans cette création, c'est lui, c'est Hachem. Il y a quelque chose de divin en l'homme. C'est sa neshama. Ça veut dire que tout ce que vous ne trouvez, tout ce que vous avez qui ne se retrouve pas dans l'animal, c'est humain. Ça va? Par exemple, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un, vous avez pitié de quelqu'un, vous avez, tout ça, ce sont des notions qui sont spirituelles. Elles viennent de votre âme. Ça va? Si un lion, il va dévorer comment dire, un mouton devant, je sais pas moi, devant son bélier là, ouais, il va pas dire le pauvre mouton, le pauvre devant sa mère ou devant son père, je vais pas lui faire ça, comment ça se fait pas? Il s'en fout complètement. Ouais. Il vient, il déchique, il mange. Et comment il mange? Il prend pas une fourchette couteau, et il met sa serviette, non, il déchire avec sa bouche, et cruauté incroyable. Et il dit pas non plus, bon, il me reste un peu de viande, je vais laisser. Les hyènes, elles sont là, vous pouvez vous servir, les ibrahavad. Non, il n'y a aucun, ni chesed, ni arnasad, ni hospitalité, zéro. Ça, c'est l'animal. Ça, c'est l'animal. D'accord? Il partage rien, il n'est pas capable, comment on veut dire, de ressentir des sentiments qui soient humains, on va dire ce qu'on appelle humain. Mais ce sentiment que vous avez, il ne vient pas de votre corps, il vient de votre neshama. C'est ça la neshama. C'est ça la neshama. Il y a quelque chose qui vient, qui est la raison d'être, comment dire, le bon sens, comment on veut dire, la moralité, toutes ces notions-là, en vérité, qu'on connaît, les droits de l'homme, le respect des autres, c'est spirituel ce que je vous dis. Mais ça vient pas de votre corps, ça vient de votre neshama. Donc il faut savoir de quoi est issu chaque chose, d'où vient la chose. Ouais. J'ai envie, quand je dis j'ai envie, c'est qui a envie? C'est quelle partie de toi qui a envie? C'est ta partie spirituelle ou ta partie physique? C'est-à-dire, il faut savoir déterminer pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut bien déterminer que ce sont deux choses indépendantes. Il y a la création de l'homme et il y a la fabrication de... Maintenant, là-bas, c'est marqué dans Rashi. Rashi l'amène comme ça. Il dit quand c'est marqué, il a créé l'homme, on l'appelait Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, un être vivant. Rashi relève, il dit, mais je ne comprends pas. Les animaux aussi, on les appelle des êtres vivants. C'est les mêmes termes. Nefesh Chaya. Les animaux, il a fabriqué les animaux et on les appelle des êtres vivants. Mais on peut quand même pas utiliser des mots qu'on utilise pour les animaux pour traiter les hommes quand même. Comme ça demande Rashi. Comment Hachem il a pu écrire une chose pareille? Nefesh Chaya, un être vivant, qui sont les mêmes mots utilisés pour créer des animaux. Alors il répond Rashi, il est comme ça. Attention, la différence elle est comme ça. On a rajouté chez l'homme le DA et le Dibour. La DA ça veut dire la connaissance, l'intelligence et la parole. Voilà la différence. Rajouter, ça veut dire quoi rajouter? Ça veut dire que l'homme est un animal à qui on a rajouté l'intelligence. Vous avez compris ça?
Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que quand vous voyez des choses qui sont d'une horreur, par vous voyez des gens, ils coupent des têtes. Ça va? Ou vous voyez le World Trade Center, le type, il a imaginé un truc de malade. Il y a 2 avions qui sont rentrés dans les tours de World Trade Center, ils ont fait crouler les tours. Le type, c'est un malade mental, quoi. Il y a des milliers de morts. Quelle cruauté, mais quelle intelligence il faut avoir pour arriver à un taux de cruauté pareil. Vous avez envie qu'on peut être des animaux intelligents, c'est une catastrophe. Mais pourquoi? Parce on est composé de 2 choses antinomiques. Il y a une partie animale en toi, une partie cérébrale. Quand Hachem dit les rats, ouais, ça te fait plaisir d'y aller. Il faut que ça te fasse plaisir d'y aller. Et il faut aussi que tu prennes. Il y a un ressenti spirituel, que ce soit moralement acceptable. Mais je m'explique pourquoi. Par exemple, vous allez dire à un type à la fin de il va passer à la retraite. Ouais, il part à la retraite. Tu dis où tu vas après la retraite? Il dit moi, je vais à Eilat. Je vais à Eilat, les sables fins, la plage, le kiff, le soleil toute l'année, les palmiers. Je vais kiffer ma vie. D'accord? Je dis mais combien de temps tu vas rester à Eilat? Je sais pas, je vais rester jusqu'à ma mort, quoi. Ah bon, tu crois que vraiment tu n'as rien à faire des plages, des trucs Je dis ouais, t'es sûr? Ouais. Bon, au bout de 2 ans, tu dis bon écoute, j'en avais marre. C'est bon, j'ai vu les palmiers, ça va, j'ai vu les palmiers, j'ai vu le sable. En fait, t'as retrouvé ton plaisir. Mais est-ce que c'est tov? Vous avez compris? Tu te rends compte que c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Ou l'inverse. Le type il dit moi je vais partir à l'Yeshiva, hein. Ça te plaît l'Yeshiva? Ouais, c'est super, l'Yeshiva, on étudie à Torah et tout. Mais ça va, tu arrives à tenir, tu dis ouais, bon, c'est un peu dur, mais bon, on dort sur des lits en place, je sais pas, des lits, ces matelas sont pas terribles. Et tu dis mais c'est bien ou pas? Ouais, c'est bien, mais est-ce que c'est bon? Bah, c'est pas terrible. Ou tu fais des études, mais comment tu fais des études? Bah, je vais jouer un petit truc, un petit studio. Bon, bah, je suis serveur le soir pour gagner un peu d'argent, pour payer ma scolarité, pour payer un peu ma nourriture, mon petit studio. Bon, c'est galère, mais bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Vous avez compris? Ça veut dire, c'est bien, mais est-ce que c'est bon? Alors Hachem il dit comme ça. Après, il dit que quand tu pars quelque part, il faut que tu saches. Si tu veux que ça ait de l'avenir, il faut que ce soit bon et que ce soit bien. Que tu aies plaisir à faire quelque chose. Comme des jeunes, tu leur dis, mais tu veux faire des études? Ouais, quelles études? Ben, les études, j'ai demandé à mon père, il m'a dit, ça gagne beaucoup d'argent. Ouais, je vais faire un truc et je gagne beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais ça te plaît ou pas? Je n'ai rien à faire, j'ai beaucoup d'argent. Ouais. Ok, bon, le type, il va faire tourner, il va gagner beaucoup d'argent. À un moment donné, il dit, bon, j'ai beaucoup d'argent maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. En fait, ça m'intéresse pas, j'ai fait ça pour de l'argent. Mais non, il aurait fallu que tu fasses quelque chose qui soit bon et qui soit bien. Que tu aies plaisir à faire un métier ou quelque chose qui est bien pour toi et bon pour toi. Vous avez compris que l'avenir se construit sur ce qui est bon et sur ce qui est bien? Pourquoi? Parce qu'en vérité, si c'est bon, mais c'est pas bien, alors tu vas voir que tu vas te lasser parce que tu as une neshama. Si c'est bien, mais c'est pas bon, tu verras ton corps, il va dire stop, on arrête là. C'est comme ça. Parce qu'on est composé de 2 choses antinomiques. Il faut savoir que c'est comme ça qu'on est construit. Par exemple, Shabbat, on va fêter la création du monde. Vous savez qu'Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Ouais. Et le 7e jour, il s'est arrêté. Et on va fêter, finalement, ce jour est fêté, s'appelle le Shabbat, qui est la finalité de la création du monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des repas, on fait des machins, on fait des belles tables, on s'arrange, on s'habille bien. C'est marqué dans on dit dans le vendredi soir, ouais, les Kadesh et ta Shabbat, sanctifier le Shabbat. Comment on sanctifie le Shabbat? Comment? Hein? Les vêtements, Chazak. Les vêtements. La sanctification du Shabbat, c'est comment tu t'habilles. Si tu viens en jean troué Shabbat, comme tu t'habilles toute la semaine, non, il faut que tu te différencies de ce jour. Le kavod que tu lui donnes, le respect que tu as, c'est la façon dont tu as de t'habiller, la façon de faire ta table. Les repas, ils sont différenciés. C'est comme ça. Il faut que tu sois Mekadesh. Mekadesh, ça veut dire que tu spécifies ce jour. C'est ça la Kedusha. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce jour-là? Ben, comment tu vas le voir? Ben, regarde devant comment tu t'habilles. Ouais. Ça veut dire que comment tu respectes ce jour, c'est ça, ouais. C'est ça fêter. Mais attention, hein, il faut faire des repas. Les Khamid ont dit il faut faire 3 repas à Shabbat. Je dis mais pourquoi faire? Ben parce que tu vas fêter Shabbat. Mais pourquoi il faut fêter Shabbat? C'est pourquoi il faut fêter Shabbat. Parce que quand tu arrives vendredi soir, à la fin de la semaine, ouais, et que t'es crevé, hein, bon, t'as dit, ah, heureusement que c'est Shabbat, hein, on va fêter la création du monde. Hein? Oh, heureusement que c'est Shabbat, hein, on va fêter la création du monde. Heureusement, purée, c'est... Non, tu dis heureusement que c'est Shabbat, on va se reposer, le canapé, le machin, on va dormir tout à l'heure. Mais c'est marrant parce que heureusement que c'est Shabbat, on va dormir. Heureusement que c'est Shabbat, on va bien manger. Heureusement que c'est Shabbat, on va se reposer. Mais c'est pas ça Shabbat, hein, c'est... Vous avez compris? Mais en vérité, cette relation, c'est une relation corporelle. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que imagine, il n'y avait rien à manger Shabbat. On te dit Shabbat, il faut la création du monde, il faut la synagogue, il faut faire des télim, il faut étudier la Torah toute la journée. Tu sais ce qui va se passer?
Tu vas te dire, bon, c'est sympa, ils sont gentils les rabbins, mais on aurait pu faire autre chose peut-être, non? En vérité, d'où vient le dilemme? Il vient que c'est bon, c'est bien, mais c'est pas bon. Yes. Alors Hachem il dit, écoute, c'est simple, on va bien manger. Ça veut dire qu'il faut que que ce que tu vas faire réponde à quelque chose. En vérité, à quelque chose de corporel. En vérité, il faut que tu saches à quoi ça vient répondre. Ça vient répondre à quelque chose de corporel. Et de là, j'ai compris. Écoutez bien. J'ai compris que les actes que tu vas faire, ils vont répondre à quelque chose de corporel. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, voilà, on va dire comme ça. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer que vous sautez en parachute? Vous pouvez le voir dans votre tête. Voilà, je monte dans l'avion, ouais, je monte à 4000 mètres d'altitude, ma femme en bas, elle me fait « Ça va chérie ?» Et dans le hublot, je vois ma femme, elle mesure 2 mm. Hein? Et puis on me dit, ah, mais la combinaison, voilà, j'ai mis la combinaison, j'ai mis le casque, j'ai mis mon parachute, et tout, et on ouvre la porte. Vous arrivez à voir ça? Vous voyez avec moi? Et on ouvre la porte, et là on vous dit saute, et je saute dans l'air, je saute. Voilà, je saute dans l'air, je fais des cabrioles, les machins, et puis à un moment donné, je suis prêt, donc j'ouvre mon parachute, voilà, je descends, et voilà, clac, et j'arrive au sol, et ma femme elle est là, elle me dit bravo, madame, super. J'arrive à le voir ou pas? Vous arrivez à le voir ou pas? Mais est-ce que vous arrivez à le faire? Hein? Vous arrivez à le faire ou pas? Vous ouvrez la porte et vous avez tellement peur, on vous pousse dehors que... Hein? Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a pensé faire? Hein? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire ce que j'ai pensé faire? C'est comme une femme, Ouais, souvent ça se passe chez les femmes, chez les hommes aussi, hein, je vous rassure, mais... La fille, elle a fait 50 heures de conduite. Hein. 50 heures de conduite, ouais. Mais dans 50 heures, je pense que tu sais conduire. 50 heures de conduite, ça, tu sais conduire, ouais. Et au jour d'examen, l'examinateur est là, comme ça. Mais pourquoi t'as peur? Mais je sais pas, tu sais conduire ou pas? Tu as eu ton code, donc tu connais la loi, et tu connais, a priori, tu sais conduire. Mais pourquoi tu as peur? Mais c'est qui a peur en vérité? C'est quelle partie de moi qui a peur? C'est ma tête qui a peur? Tu dis, mais j'ai peur. Mais oui, j'ai peur. Mais pourquoi t'as peur? C'est pas ta tête qui a peur, parce que tu sais conduire. Et tu sais que tu connais le code. Tu le sais. Mais tu sais qui est-ce qui a peur? C'est ton corps qui a peur. Il dit, on sait jamais. Peut-être qu'il va me poser une question que je connais pas. Vous avez compris ou pas? En vérité, c'est pas ta tête qui a peur, c'est ton corps qui a peur. Seulement ton cerveau, il sait, il connaît la peur de ton corps. Et toi, tu crois que c'est ton cerveau qui a peur. C'est pas ton cerveau, c'est ton corps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire, et encore, il faut faire qu'est-ce que tu te rassures. Ou bien tu réfléchis depuis le départ en disant, je vais le faire pour me rassurer. Comme par exemple, est-ce que vous êtes capable, messieurs, de plonger d'un plongeoir de 10 mètres? Tu vois 10 mètres? Tu plonges ou pas? Tu plonges ou pas? Hein, tu plonges? Mais d'où tu sais? Tu as déjà plongé? Tu as déjà plongé? D'où tu sais alors? Mais d'où tu sais, puisque tu n'as jamais plongé? Hein? Mais d'où ça vient la peur? De quoi tu as peur? Hein? Mais t'as jamais plongé. Tu peux pas avoir peur de ce que tu sais pas. Et pourtant t'as peur sans savoir. C'est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que je sais. J'ai pas expérimenté, je sais. Je sais qu'une fois j'ai vu une photo d'un type qui était à 10 mètres de hauteur. Et j'ai vu en bas, voilà, j'ai dit même pas que je monte. Ouais. Et même si je suis monté moi-même, j'ai vu, je suis monté. Au début c'était ça va, c'était sympa. À un moment donné, je dis oh là là, c'est trop, laisse tomber, je descends. Ouais. J'ai peur en vérité de me casser la tête en bas. J'ai peur parce que ça fait mal de tomber sur l'eau. Hein. J'ai peur de pas avoir l'équilibre. J'ai peur de, je sais pas moi, j'ai peur de pas plonger correctement. Et j'ai peur de la hauteur. J'ai peur de tout ça. En vérité, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que votre corps n'a pas assimilé. Parce que de plonger, j'arrive à plonger avec ma tête, il n'y a pas de problème. Hein. Mais mon corps, il ne suit pas. Par contre, bizarrement, vous avez remarqué que si vous avez plongé, le premier qui est sauté en parachute, il devait être fou, le type. Hein? Bah oui, parce que d'arriver à sauter en parachute à une hauteur pareille, il faut être fou, quoi. En vérité, il n'est pas fou, en fait. Il est tellement ambitieux que son désir de sauter, il est plus fort que sa peur. Un type, il monte en escalade, un alpiniste, quand tu vois les trucs, tu dis, mais il est malade, le type. Ouais? Son désir, il est plus fort. Lequel désir? D'arriver à planter son drapeau au sommet de l'Everest. C'est son rêve. Ça, c'est plus fort que sa peur. Donc ce que j'ai compris de là, c'est que quoi? Tu peux dompter ta peur. Ça veut dire,
C'est comme, imaginez-vous, mesdames, je sais pas, votre mère, elle va dire, tiens, tu peux me faire des chalotes de Shabbat. Bon, je te donne la recette, hein. Tu prends 2 kilos de farine, tu mets 2 cubes de levure, tu mets de l'eau, tu mets un peu de l'huile, du sel, machin, un peu de sucre, et tu mets au four pendant une demi-heure, tu verras, tu as des chalotes de folie. Comme ta mère, elle fait. Et ça tombe jamais exactement pareil. Elles sont bidons, hein. J'ai pas compris, mais pourquoi elles sont dures? Mes chalotes, elles sont dures, et ma mère, elles sont super bonnes. On se délègue de ma mère, et moi, la mienne, j'arrive pas à faire. Je dis, bon, bah, refais une autre, refais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et après, au bout de 10 fois, tu vas voir que tu vas y réussir. Pourquoi, quand tu fais une expérience et que tu répètes, tu prends de l'assurance? Quand tu répètes une expérience, ça te donne de l'assurance. Mais tu peux répéter 1 million de fois, normalement, ça ne donne pas de l'assurance. Pourquoi c'est quoi ce phénomène incroyable que si tu répètes les choses, ouais, tu répètes, à un moment donné, tu fais des mathématiques, au début c'est compliqué, et après tu vois que t'en as tellement, t'as fait l'exercice d'un à un moment tu vois la courbe, tu vois tout. Mais d'où ça vient ça? Comment tu te rassures d'avoir fait quelque chose? Tu travailles en entreprise, la première année que tu rentres en entreprise, tu découvres, tu as peur, machin. Au bout de 2, 3 ans, tu es familier, machin, tu es rassuré. Mais d'où vient l'assurance? C'est spirituel l'assurance. Vous savez pourquoi? Parce que l'acte, il est capable de faire quelque chose sur la personne. Sur quelle partie de soi? Sur le corps. Ça veut dire comme ça. L'acte, à quoi ça sert un acte? L'acte, c'est un repère. On te demande d'agir à la différence de penser. Parce que penser, tu peux tout imaginer. Mais est-ce que tu peux faire ce que tu penses? C'est pas sûr. Alors déjà, je sais que je ne suis pas forcément capable, ou je suis oui capable. C'est-à-dire que les paramètres qui existent dans ce que je vais faire sont révélateurs de ce que je suis. T'as compris ça? T'es courageux ou pas? J'en sais rien. T'es intelligent? J'en sais rien. T'es sensible? J'en sais rien. Il n'y a que l'expérience qui va te faire savoir. La première chose à comprendre, c'est qu'un acte, c'est un repère. C'est un repère. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est ce qui est marqué dans Rashi. Que quand tu vas faire la chose, tu vas entériner en toi. Ça veut dire que tu vas devenir la personne. Il n'y a que l'acte qui permet ça. Avram, il dit, mais je ne suis pas venu pour rien quand même. Je suis devenu un intellectuel. Non, je veux devenir quelqu'un qui soit ma'amine. Comment je vais faire? Laissez-moi faire quelque chose. Comme si que tu vas enfermer l'idée de ce que tu es devenu grâce à l'acte. Ce que tu ne peux pas faire par la pensée. C'est pareil. Vous savez pourquoi il faut prier? Quand vous priez, il faut parler. Vous savez pourquoi? Parce que si tu penses vrai, ça a une incidence? Non. Si tu penses faux, ça a une incidence? Non. Tu dis, je l'ai vu avant toi. On s'en fout, il fallait le prendre. Par contre, si tu dis faux, tu penses faux, tu dis faux, c'est pas pareil. Si tu penses faux, on s'en fiche. Mais si tu dis faux, c'est pas... Si tu agis mal, c'est pas pareil que si tu agis bien, bravo. Mais si tu as bien pensé, on s'en fout. Tu dis, mais j'ai bien pensé. Il fallait faire. Pourquoi? Parce que toi, c'est pas ton cerveau seulement. Tu dis, je pense donc je suis. Non. C'est parce que tu agis que tu es. La vraie personne, c'est pas celle qui pense. C'est celle qui agit. Est-ce que tu es capable de pouvoir faire ce que tu penses? C'est pas pareil. Vous avez compris ou pas? Alors Hachem, il ne s'adresse pas à la personne qui pense. Tu dis, mais j'ai pensé, c'est ce que je pense. Mais c'est pas forcément toi ce que tu penses. C'est que celui qui va dire, qui s'engage. Hachem, il ne s'adresse pas à la personne qui réfléchit, mais aussi à celle qui agit. Vous avez compris? Et c'est qu'en parlant que tu t'es engagé, je parle avec toi. Hachem, quand il s'adresse à l'homme, il ne s'adresse pas au penseur. Parce que demain, tu me dis, ouais, mais j'ai que pensé, ça va, j'ai rien fait. Hein. Et tu dis, ah, tu t'es pas engagé, ça m'intéresse pas. Je ne parle pas avec des gens qui pensent, je parle avec des gens qui pensent et qui réagissent, qui parlent. C'est ça la vraie personne. La vraie personne, c'est celle qui, tu dis, l'écha, c'est quoi toi? Toi, c'est celui qui va réussir à faire que son corps et sa neshama vont avec. Tu vois? Parce que des fois, ta neshama elle veut, mais ton corps ne veut pas. Tu dis, vous savez quoi, dimanche matin, on va faire la prière à 5 h du matin. Vous venez ou pas? Hein? 5 h du matin, vous venez ou pas? Hein, vous venez ou pas? À 5 h du matin, la prière en été, vous venez ou pas? Bon, vous venez ou pas? Une nuit blanche avant, c'est ça. Maintenant, si je vous donne 4 000 euros, vous venez ou pas? 4 000 euros, vous venez? 4 000 euros. Ah, super. Mais dis-moi, la prière, elle vaut plus ou moins 4 000 euros? Et pourquoi, quand j'ai dit venez à la prière, vous m'avez dit non? Et quand j'ai dit 4 000 euros, vous m'avez dit oui? Alors que la prière, elle vaut plus que 4 000. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, vous réfléchissez corporellement. Parce que vous savez ce que vous gagnez, 4 000 euros, ça vaut beaucoup d'argent, 4 000 euros. Mais en vérité, spirituellement, je ne vois pas l'argent, je ne vois pas ce que ça vaut. Ça va, vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis tiraillé entre ce que je sais et ce que j'ai envie. C'est un problème de fou, ça. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais faire. Je vais venir à la tefila, et je vais prier, et je vais faire, et je vais faire. Et c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je vais me coller. Je vais réussir à faire que mon corps il va adhérer à ce que je pense. C'est pour ça qu'il faut faire des mitzvot. Parce qu'en fait, on est tiraillé. Vous avez compris ce que je veux dire? On est tiraillé entre le désir corporel et la notion spirituelle que représente la chose. En vérité, je peux être étranger
à ce que je pense. Alors il faut que tu aies la simcha, la joie corporelle, de rejoindre ce que tu penses. Vous avez compris? La joie, c'est quoi la joie en vérité? La joie, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir faire que mon corps et ma neshama, elles se retrouvent. Alors que l'angoisse, c'est l'inverse. L'anxiété, c'est l'inverse. C'est que mon corps se dissocie. C'est-à-dire quoi se dissocie? Par exemple, je vais donner un exemple. Vous attendez vos enfants qui vont revenir de l'école. Bon, ils arrivent tous les jours à 16h30. Il est 16h30, donc ils vont frapper à la porte. Oui ou non? Bon, ils ne vont pas frapper à la porte. Il est 16h45. Mesdemoiselles, comment vous vous sentez? Angoissé. Il est 17h. Qu'est-ce que vous en pensez? Catastrophe. On appelle la police ou pas? Hein? Mais attendez, votre cerveau il dit, mais ça va, ils vont arriver, ça va. Une fois, ça va. Et votre corps il dit, non, 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 ils sont fait écraser, ils ont été kidnappés, ils ont je sais pas quoi. En fait, vous savez ce que c'est que l'angoisse? C'est quoi l'anxiété? C'est qu'en fait, mon corps n'a pas réussi à se rassurer de ce que je sais. Je sais qu'ils vont venir, je sais, je m'inquiète pas, mon cerveau il me dit, t'inquiète pas. Mais en vérité, mon corps n'accepte pas, parce qu'il est attaché à ses enfants. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut rassurer, il faut avoir un discours qui permet de rassurer son corps. Vous savez comment je vais faire? Je leur donne un téléphone. Je leur achète un téléphone. Ça me rassure, parce que je dis qu'en moi, si je peux pas les joindre, moi je peux leur téléphoner, savoir où ils se trouvent. Vous avez compris? Je trouve des solutions qui ne sont pas je me rassure pas intellectuellement en vérité, c'est faux. Je me rassure corporellement. C'est mon corps qui a peur. C'est mon corps qui ne se ressent pas ça. Donc je vais le rassurer en achetant le téléphone, en disant voilà, je vous achète un téléphone, je peux vous joindre quand je veux. Vous avez compris? J'ai pas de problème cérébral, j'ai un problème. Donc il faut répondre à ça. C'est à ça que le corps. Vous avez compris? Il y a des gens, ils ont un mental très fort. Ouais. Il y a des grands sportifs. Ouais. Les types, ils sont des champions, mais quand ils arrivent dans les compétitions, ils arrivent en finale, le type, il perd tous ses moyens. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le cerveau, il n'a pas la capacité à trouver une solution à son physique. Quand Hachem, il dit la chose suivante, Hachem, il dit, tu vas travailler la première année sur ton champ. La deuxième année, tu travailles. La troisième année, tu travailles. La quatrième année, tu travailles. La cinquième année, tu travailles. La sixième année, tu travailles. Tu sais exactement le quota que produit ton champ. Tu connais tout par cœur. Septième année, tu t'arrêtes. Ni tu laboures, ni tu sèmes, ni tu clôtures ton terrain interdit. Tu laisses les gens rentrer chez toi, ils mangent toutes tes réserves, et les animaux, ils rentrent, ils mangent tout. Tu abandonnes tes terrains. Tu vois, oui. Là, il est marqué dans la Torah. Parashat Béar. Vechit omrou. Et si tu vas te demander, Manochal Bashana Shevit, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va manger la septième année? Il y a des gens, ils vont vous répondre, t'as pas honte. Hein. Ah, franchement, t'as pas honte. T'as eu la première année, t'as eu la deuxième année, qu'est-ce que tu veux de plus? Hachem, il t'a montré qu'il est avec toi. Mais n'aie pas peur, ça va, il va te donner, n'aie pas peur, bitachon, c'est ça qu'on va te dire. Mais aie confiance en Dieu, t'as pas honte? Hein, c'est ça ces questions, t'as pas honte? Bon, je lui ai répondu, t'as pas honte? Mais il dit, mais j'ai pas honte, t'as raison, mais j'ai faim. Ça va? T'es gentil, j'ai faim. Donc j'ai répondu intellectuellement à une question corporelle. Vous avez compris ou pas? C'est pas ça qu'il faut répondre. Il faut répondre, t'inquiète pas, j'ai ordonné ma bracha, ma bénédiction, la terre elle va produire 3 fois plus. Vous avez compris qu'il y a une question physique, il faut réponse physique, et une question spirituelle, il faut réponse spirituelle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? On répond spirituel alors que la question n'est pas spirituelle. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais manger? Je dis, mais t'as pas honte, mais que sois croyant en Dieu. J'ai compris, je suis croyant, ma tête elle est d'accord, mais mon corps il n'est pas d'accord. Vous avez compris le problème? Vous avez compris le problème? C'est pour ça que quand la question elle est physique, il faut répondre physique. Et si le Chacham, il dit Chacham, il va demander de la Magal Pessar, qu'est-ce que vous faites à Pessar? Il pose une question intellectuelle. Alors tu dis, voilà, depuis la première Mishnah, je t'ai expliqué, intellectuellement. Mais quand la problématique, elle n'est pas intellectuelle, ne répond pas physique, ou quand elle est physique, ne répond pas intellectuelle, c'est stupide. Juste que tu comprennes quelle est l'origine de la question. Voilà. Est-ce qu'elle est corporelle, la question? Si ton gosse, il panique, il a peur, machin, tu lui dis, bah, mais t'inquiète pas, tout va bien arriver. Mais j'ai compris, mais tu m'as pas répondu, j'ai peur. J'ai pas un problème de relation intellectuelle avec ce que je vis, j'ai un problème corporel. Alors réponds-moi corporel, rassure-moi, dis on va le faire, je vais te rassurer, je suis avec toi, etc. Vous avez compris la différence, c'est ça. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer, que l'acte en vérité, il va nous permettre de devenir. C'est le physique qui a un problème. C'est pour ça qu'Adam Arishon, il s'appelle Adam. Adam, Adama. Mais non, tu n'aurais pas dû t'appeler Adama. Adama, c'est la terre, c'est ton corps. L'essentiel de l'être humain, c'est pas son corps, c'est sa neshama, c'est sa pensée, sa marshava. Vous avez oui? Pourquoi il s'appelait Adam? Hachem, il a dit, tu t'appelles Adon, Olam. Tu Adon avec un Yud. Mais il dit, toi, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Adam. Pourquoi tu t'appelles pas Adam? Mais non, je m'appelle Neshama. Vous savez pourquoi il s'appelait Adam? Parce que le vrai problème de l'homme, c'est son corps. C'est la Adama.
Il dit, je suis là en vérité pour arriver à raffiner ma personne. Raffiner ma personne. Ma personne, c'est en vérité, j'ai un côté bestial, il faut que j'arrive à m'affiner un petit peu. Il faut que j'arrive à parler à mon corps en lui disant, mais non, ça se fait pas, ça se fait pas. Mon cerveau, il sert à orienter, à donner un goût, à donner envie à mon corps d'être différent. Vous avez compris? Et ça peut se finaliser que on étudie la Torah pour avoir des vraies notions. Et cette notion-là, elle va s'appliquer pour arriver à faire à mon corps, lui montrer qu'on peut être des gens intelligents. On peut être des gens tolérants, on peut être des gens qui ont de l'empathie, on peut être des gens qui peuvent partager sa vie, on peut être des gens, vous avez compris? On peut communiquer avec des gens, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est ça le sens de l'acte. Chazak ou Baruch? Chazak. Merci.